Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago saison 11, épisode 19, The Absolute Worst, ou en français le pire absolu, encore traduction maison, car il n'est pas encore sorti officiellement en France, et donc, enfin au moment où j'enregistre la vidéo en tout cas, et donc épisode un peu particulier car en effet on oublie le Neverwhelm pour 10 minutes et on se retrouve à nouveau dans Ninjago City, et plus précisément dans la prison du Cryptarium où justement eh bien, on retrouve deux gars en train de lire le journal, et qu'est-ce qu'il y a en haut du journal? Eh bien que les ninjas auraient disparu, et ce pour retrouver Zayn visiblement. Les deux gardiens disent qu'effectivement ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas vu les ninjas, alors ils précisent la date exacte depuis quand on ne les a pas vus, mais c'est coupé par le gardien qui arrive. Je suppose qu'effectivement les scénaristes ne veulent pas révéler depuis combien de temps les ninjas effectivement ont quitté Ninjago, car d'après ce qu'on aurait compris, ça fait à peine quelques jours, mais peut-être que pas vraiment. Bref, justement, le gars dit qu'il ne faut pas ébruiter eh bien, le fait que les ninjas ne soient pas là, parce qu'effectivement, ça pourrait pousser quelques-uns des criminels à vouloir s'échapper. Et donc, on passe justement là-dessus. Le journal est laissé sur le sol et il s'envole avec le vent et il tombe forcément dans les mains de qui? Eh bien, d'un criminel. Donc, le criminel, je n'ai plus son nom, c'est le personnage effectivement qui a une sorte de chapeau melon avec un œil de Nindroid et un bras robotique qu'on avait vu, je crois, en début de saison 8 peut-être, je me souviens plus du tout. En tout cas, il trouve le journal et forcément, face à l'information qu'il n'y a plus les ninjas, eh bien, il va retrouver Ultraviolette pour le dire qu'il serait peut-être temps eh bien, de s'échapper de la prison, ce qu'ils font le soir. Hein. Lui, grâce à son bras robot, récupère la clé. Ultraviolette a un trou d'air, un poster dans son mur et hop, hop, ils sont partis et ils arrivent dans les égouts du cryptarium où justement, eh bien, ils débattent de qui est le pire des ninjas. D'un côté, Ultraviolette pense que c'est Zane, tandis que notre autre criminel, lui, pense que c'est eh bien Nia. Mais ils sont arrêtés tous les deux par un troisième criminel qui les attendait dans les égouts. Il s'agit de Fugidove en anglais, donc on pourrait traduire littéralement par Fugicolombe en français, donc un combo entre fugitif et colombe. Et donc justement un personnage déguisé en colombe, en oiseau, quoi, qui lui soutient eh bien, que c'est Jay le pire. Donc les trois se mettent en marche et donc chacun va un peu raconter ces histoires par rapport aux ninjas pour justement justifier lequel est le pire. Et donc ces histoires vont être racontées non pas en images de synthèse, en 3D, comme on a pu le voir jusqu'à présent dans la série Ninjago, mais justement en 2D, donc de façon un peu dessin animé d'animation japonaise. Alors là encore, c'est à mettre avec des guillemets, puisque bien sûr, c'est un studio canadien qui fait l'animation, et donc forcément, c'est voilà, façon japonaise, mais occidentalisée. Donc c'est pas comme si c'était un vrai studio d'animation japonais qui l'avait réalisé, et ça, on le voit rapidement. Quoi qu'il en soit, ça c'est différent. Alors c'était pas la première fois qu'on l'a fait dans Ninjago, on a déjà pu l'avoir par exemple, il me semble, à un moment quand on avait le flashback de Mistake qui racontait justement l'histoire du premier du Spujitsu, des dragons et des Oni. Mais là, effectivement, c'est vrai que ça prend une grosse part de l'épisode. Et donc, justement, la première histoire, eh c'est Ultraviolette qui la raconte, avec qui affronte Zen. Et donc, à chaque fois, forcément, les histoires vont être un peu différentes de la réalité, vu que là, on se rend compte que Zen a une sorte d'avion furtif, qu'en plus, il peut se transformer en une sorte de robot araignée pour justement affronter Ultraviolet. Donc, c'est plutôt rigolo. Ça, c'est un peu la première histoire. Là, par contre, c'est parti en marrant à la fin parce qu'il glace Ultraviolet et il balance le cube de glace par-dessus bord, par-dessus son avion. Donc, j'ai du mal à imaginer ce qui s'est passé quand le bloc de glace ensuite a touché le sol, si ça s'est vraiment passé comme ça. Quant à l'autre criminel, effectivement, avec l'œil cybernétique, lui, il parle de Nia, et bien qu'il l'a arrêté justement alors qu'il essayait de voler des bijoux grâce à son camion multifonction. D'ailleurs, Nia qui arrive dans une moto très très cool, hein, plutôt classe, je trouve, et donc qui lui met surtout sa bonne grosse pâtée, et puis qui, une fois l'avoir battu, eh bien, repart en mode tiens, je te vole ton camion, lol, quoi. Et donc, forcément, ça fait douter de la crédibilité de l'histoire du méchant Ultraviolet qui dit que Nia n'aurait jamais agi comme ça. Déjà qu'effectivement, son histoire avec Zayn n'était pas non plus très très crédible, vu qu'on n'a jamais vu Zayn se transformer en une sorte d'araignée robot. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est pas non plus trop crédible. Et donc, enfin, vient Fugicolombe, donc qui nous raconte eh bien son crime à lui. Donc, pourquoi Jay serait le pire. Et donc, voilà, il nous montre un de ses crimes. Il nous montre qu'il arrive à battre sans aucun effort trois des ninjas, donc Lloyd, Cole ainsi que Kais, qui nous permet de les voir en version un peu animée comme ceci. Et d'ailleurs, ils ont tous les trois des deltaplanes dragons qui me font penser eh bien, au Dragon Master, les modèles qu'on avait eu, souvenez-vous, en 2019, vague 2. Donc je sais pas si c'était fait exprès, mais ça c'est rigolo. Et donc là, il affronte eh bien, Jay qui est un peu en version mode Dragon Ball Z, hein, avec l'espèce d'aura autour de lui, d'énergie, d'électricité, que devrais-je dire. Et donc là encore, ce qui fait bien douter les deux autres criminels de la véracité de l'histoire de Fugicolombe, là encore. Et donc Jade qui bien évidemment lui met une très grosse misère parce que ça peut être une histoire un peu romancée, il ne reste que le méchant à la fin, et bien se fait quand même méchamment éclater la tronche. Je pense qu'on peut le dire, même si ça peut paraître un peu vulgaire pour certains. Et donc l'épisode
s'arrête là pour tout ce qui est des histoires, mais donc nos 3 personnages finissent finalement, eh bien, par arriver, en dehors de la prison. Sauf que là, pas de chance pour eux parce que, eh bien, qui c'est qui arrive? C'est, Pixal habillé en Samouraï X qui vient les arrêter et donc là encore, je pense qu'ils se demandent: «Mais qui est ce Fujicolombe?» et quand elle recherche dans ses dossiers criminels, eh bien, elle ne tombe sur aucune trace de Fujicolombe. Donc est-ce que Fujicolombe est une grosse fraude? Est-ce que c'est un quelqu'un qui voudrait prétendre être un gros vilain? Nous n'en saurons rien en tout cas pour cet épisode qui s'arrête, qui se conclut là-dessus. Et donc un épisode, ma foi, assez rigolo, car effectivement il n'est pas très très utile, hein. Très clairement, on voit avant tout des méchants en train de s'échapper et raconter des histoires qui sont complètement bidons dans un style d'animation un peu différent de la normale, qui d'ailleurs avait, bien évidemment, vous en doutez, je suis quelques-uns des fans, quand Tommy Andreasen, l'un des co-créateurs de la série, avait teasé un peu des images sur son Twitter, tout le monde commençait à lever les bras, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon Ninjago, moi j'aime pas ça et tout. Ce que je peux comprendre, effectivement, c'est une animation un peu différente de la normale, mais là encore, il a justifié ça en disant que ce serait avant tout utilisé quand la situation le demanderait, et donc que d'habitude, eh bien, on resterait en mode animation normale. Et donc là, effectivement, c'était plutôt rigolo de voir un peu nos ninjas réinventés dans un autre style, les méchants aussi, hein, c'est vrai qu'on voit un peu les fils de Garmadon lors de l'histoire avec Ultraviolette au début, on voit rapidement Luke Cunningham en fond avec sa coupe de cheveux, justement, qui est très, très animée, hein. Je vous rappelle que la coupe de cheveux qu'a Luke Cunningham, c'est une coupe de cheveux qui est apparue dans le thème Lego Exoforce, très inspiré, eh bien, des dessins animés d'animation japonaise de robots géants. Donc comme quoi, on fait un peu une sorte de petite boucle avec Luke Cunningham qu'on retrouve dans ce style-là. Donc c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a pas vraiment dérangé. C'est avant tout les histoires qui m'intéressent. Là, forcément, ça coupe un peu l'élan qui avait été entrepris avec le début de sa seconde partie où justement les actions s'enchaînaient. Alors on s'arrête entre guillemets un peu au point mort avec des histoires pas très très utiles, mais ça reste rigolo. C'est sympathique de revoir Ultraviolette, de revoir effectivement l'autre méchant dont je n'ai toujours pas le nom et vous m'en excuserez, et de voir l'histoire un peu différente et de voir aussi Samurai X qui débarque à la fin. Donc ouais, pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'était pas trop mal, c'était un peu une petite pause. C'est vrai que la dernière fois, dans la première partie, on a déjà eu des sortes d'épisodes un peu plus comiques, un peu plus en mode pause, mais c'est vrai qu'il restait dans la même situation. Par exemple, avec les journalistes enfin les livreurs de journaux, effectivement, dans Pas de repos pour l'info, ou encore effectivement le club d'archéologistes, donc d'archéologues plutôt par d'archéologistes, d'archéologues. Donc c'est vrai que là, effectivement, on change carrément de contexte, donc ça fait un peu bizarre, mais ça va. Après, ça c'est rigolo parce que l'épisode s'appelle The Absolute Worst, donc effectivement le pire absolu, ce qui de base fait référence à certains aux ninjas, qui est le pire selon les criminels, mais c'est vrai que peut-être que pour ça, ça fait aussi référence à l'épisode en lui-même qui n'a pas beaucoup d'utilité, mais moi ça m'a fait rire, donc ça va, ça passe, et c'est toujours marrant, voilà, comme je dis, de voir différentes interprétations des mêmes personnages. Ça me rappelle un peu, rien à voir, hein, mais si je fais une parenthèse, le thème Bionicle par exemple, qui était aussi bien animé de façon 2D que animé en 3D, et à chaque fois les personnages étaient faits de façon un peu différente, soit très proches des modèles officiels, soit carrément réimaginés. Et j'aime bien effectivement le fait qu'on peut avoir différentes révélations des mêmes personnages-là, parce qu'au final, eh bien, ça fait que on peut trouver des choses intéressantes là-dedans. Et donc, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette chose assez particulier, bien, n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, et puis on pourra discuter ensemble de ce style d'animation. Et puis pour le reste, eh bien, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.